Comment mieux protéger les enfants contre les pédocriminels? La commission inceste publie son rapport final. C'est l'aboutissement de 3 ans de travail pour cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Mission confiée par Emmanuel Macron suite à la publication du livre de Camille Kouchner sur l'inceste, La Familia Grande. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Dans ce rapport, on trouve 82 recommandations. Oui, autour de 4 axes: le repérage, le traitement judiciaire, la réparation et la prévention. La recommandation la plus importante, parce que c'est la plus demandée par ceux qui ont pris la parole, c'est l'imprescriptibilité des viols et agressions sexuelles contre les enfants. Cette mesure existe dans d'autres pays, alors qu'en France, une victime peut porter plainte jusqu'à 30 ans après sa majorité, mais uniquement dans les cas les plus graves. L'autre grande préconisation de ce rapport, c'est la mise en place de ce qu'annonçait Emmanuel Macron il y a 2 ans, créer 2 rendez-vous avec chaque enfant à l'école primaire et au collège, une sorte de consultation médicale obligatoire pour dépister d'éventuelles violences. Le rapport va plus loin, il demande à effectuer ce rendez-vous, y compris dans les consultations de mineurs pour une IVG ou pour toute grossesse précoce ou à la suite d'une tentative de suicide d'un enfant. Il demande aussi à mieux former les professionnels de santé, les infirmières, les professeurs, les éducateurs sportifs à dépister un cas de viol ou d'agression sexuelle en lui garantissant aussi de ne pas pouvoir faire l'objet de poursuites disciplinaires. Des médecins ont par exemple été poursuivis devant le Conseil de l'ordre pour immiscience dans des affaires de famille. Ce rapport, il est très documenté parce qu'en fait, il s'appuie sur 30 000 témoignages. Oui, 30 000, c'est beaucoup, mais pas tant que ça. Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de viols ou d'agressions sexuelles, mais ils ne sont encore que 1 sur 10 à en parler au moment des faits. La Civis demande donc à poursuivre son travail puisque son mandat s'arrête en décembre. Elle n'a pour l'heure aucune certitude sur le fait qu'elle va pouvoir continuer son travail. Merci Vincent. Vincent Serrano pour RTL.